Télérama. J'ai décidé de me regarder, de m'éplucher dans le miroir. Pour la première fois. Vous êtes parfaite, une vraie fille du logis. Vous avez engagé une espagnole? Parfaitement. Et je vous demanderai de bien la traiter en plus. El Ramon. El Ramon. Enfin, mais d'ordinaire, tu ne te soucies ni des uns ni des autres, et puis là, tout à coup, tu te passionnes pour des bonnes espagnoles. Une réplique des femmes du 6e étage qui vous reste en tête. Ah. Quand mon personnage dit mais il a raison, et si nous aussi on avait notre 6e étage. Parce que ça fait d'elle d'un coup une femme qu'on croit comme ça, bourgeoise, et qui va peut-être même critiquer le fait que son mari part ailleurs, et en fait elle le comprend. Et elle se dit même que non seulement elle le comprend, mais elle l'envie presque d'avoir compris que la liberté était ailleurs et que la vie était peut-être ailleurs. Et qui va sûrement lui donner le courage de voir ailleurs. Et j'aime bien cette réplique. Voilà. Une musique qui vous transporte. Par exemple, Creep de Radiohead. C'est ce qui me vient. Je sais pas, ça me fait pleurer, ça m'emmène ailleurs, j'ai l'impression d'être vivante, ultra vivante. J'ai l'impression d'être héroïne d'un film. Enfin, je me fais tout un truc, quoi. Et après, une musique qui me transporte, ça peut être aussi une chanson de Dalida. Hein. Moi, je suis transportée par la musique en général. Et après, j'ai des musiques qui m'emmènent très très loin, quoi. Et qui changent ma vie, qui m'ont même aidé à passer des moments difficiles, ou qui m'ont même rendu triste des moments joyeux. Enfin, la musique a une incidence sur moi très forte. Je ne peux pas vivre sans musique. Là, j'ai été privée de musique pendant une semaine pour des raisons de trucs qui ont pété chez moi, enfin bon, plein de trucs. Et j'étais super malheureuse, et je disais à ma fille tout le temps, tu te rends compte, on ne peut pas danser, on ne peut pas chanter. Donc on faisait ça toute seule, mais c'est capital pour moi. Pas de vie sans musique. J'ai envie de voir une photo. Alors, je vous montre la photo. Donc c'est Vincent Lindon et moi dans Mademoiselle Chambon. Et je crois que c'est la scène que je préfère, enfin avec la scène où on est sur le canapé là. Là, c'est la scène où il m'apprend que sa femme est enceinte. Donc c'est un moment hyper important dans le film, puisqu'on vient de tomber amoureux l'un de l'autre, et on est dans le... Que dire, ça me donne pas du tout envie de parler de moi, ça me donne plus envie de parler de Vincent. Puisque Vincent... on a hésité à faire ce film, puisqu'on était avant ensemble et qu'on a eu un enfant ensemble, et que là c'était pour jouer une histoire d'amour de deux personnes qui se rencontrent. Or on se connaît, je pense, très très bien. Je suis super heureuse d'avoir fait ce film avec lui, parce que c'est inscrit. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui montre qu'on peut s'aimer autrement quand on s'aime plus amoureusement. Et qu'on a fait ce film ensemble, et que Vincent est un acteur, je trouve, que j'aime voir. Si je suis objective, si je le connais pas, j'aime l'acteur qu'il est, quoi. Enfin, j'aimerais jouer avec lui si j'étais pas la femme que je suis. Et si je le connaissais pas, je me dirais, ah, lui, j'aimerais jouer avec lui, parce qu'il est physique, il est émouvant, il est enfantin, il est... Et dans ce rôle-là, je le trouve... Je le trouve par la force des choses, par ce qu'il y avait à jouer, partout, démuni. Et super émouvant. Voilà. Ce papier. C'est bien votre truc, parce que ça, je sais pas, ça change. Oh, Mia Farrow, Judy Davis, vous êtes durs.